Et bien d'autres aventures à vivre demain à 16h15 sur France 3 Provence-Alpes et France 3 Côte d'Azur. Mais avant de développer ces titres, allons à la cour d'assises du Var qui depuis 4 jours tente de comprendre comment 2 femmes gendarmes ont été tuées le soir du 17 juin 2012 à Colobrières. Journée capitale dans le procès d'Abdallah Boumezar. 2 témoins ont été entendus à la barre. Ils avaient tenté de s'interposer avant le premier coup de feu mortel. Il s'agissait aussi d'éclaircir le rôle de la compagne de l'accusé jugée pour complicité. Jacqueline Pozzi, Laurent Verdy. Toute ma vie, je reverrai le regard d'Audrey Berthaud. L'homme qui se souvient des derniers instants de la gendarme de 35 ans, c'est le témoin clé de ce procès. La victime du cambriolage de Boumezar, qui, alerté par des cris, se précipite dans l'appartement pour s'interposer dans la bagarre. Il décrit la scène. Abdallah Boumezar frappe Audrey Berthaud. Alicia Champlon est agrippée sur son dos. Lui se jette sur l'agresseur et perd des yeux Alicia Champlon. Quelques instants plus tard, elle sera au sol, en sang. Qui a blessé la seconde gendarme? Personne ne peut le dire, ni déterminer le rôle d'Inès Farhat, la compagne de Boumezar. Le témoin qui vient dire qu'elle a retenu son bras alors qu'il essaie de séparer Boumezar et le gendarme Berthaud, aujourd'hui il est un petit peu en retrait, version un petit peu édulcorée. Un témoin vient rajouter ce qui n'était pas sur procès verbal, à savoir qu'elle aurait frappé Boumezar au moment où lui-même est aux prises avec le gendarme Berthaud, chose dont il n'a jamais parlé avant. Ça reste flou, c'est évident. Ce second témoin appelé à la barre est arrivé dans l'appartement quelques instants seulement avant que Boumezar n'arrive à se saisir de l'arme de service d'Audrey Berthaud. L'avocat d'Inès Farhat estime, lui, que son témoignage sur le rôle de la jeune femme est très clair. Le témoin a dit noir au tout début, il est venu répéter noir aujourd'hui et il est surtout venu rajouter que Inès Farhat n'était pas dans un état d'esprit belliqueux, elle était surtout dans un état d'esprit pacifique, elle souhaitait 19 ans, enceinte, que bien évidemment tout s'arrête. Enceinte, mais capable, selon le second témoin, de tentative d'intimidation. À la question « Avez-vous subi des pressions ?», il répond « Oui » à la reconstitution. Inès Farhat m'a dit « Toi, tu t'enfonces ». Et on retrouve en direct Jacqueline Pozzi à Draguignan. Bonsoir Jacqueline. Alors cet après-midi, la parole était aux experts balistiques. Et une question, pourquoi la deuxième gendarme n'a pas pu se servir de son arme ? Oui, c'est évidemment une question que tout le monde se pose depuis le début de ce procès. Pourquoi, à partir de l'instant où Boumezar commence à s'en prendre physiquement à Audrey Berthaud, pourquoi la deuxième gendarme, Alicia Champlon, ne se sert-elle pas de son arme? Eh bien, la réponse est tristement simple. Elle perd très rapidement son chargeur. Alors, autre question, est-ce si facile de perdre un chargeur comme ça d'un pistolet semi-automatique utilisé par la gendarmerie? Réponse, oui, il y a un simple bouton poussoir qui se situe sur le côté et certaines circonstances peuvent faciliter ces pertes accidentelles. Par exemple, si un pistolet de gaucher est utilisé par un droitier, et dans ce moment-là, le bouton poussoir se trouve sur le côté et peut être poussé au cours d'une rixe. C'était le cas pour le pistolet d'Alicia Champlon. Son chargeur a été retrouvé dans le canapé. Elle n'a pas pu se servir de son arme au moment où Boumezar s'est saisi de celle de sa collègue. Merci Jacqueline Pozzi pour toutes ces précisions.